C'est peut-être ça la politique, le compromis perpétuel, entre compromis et compromission. FIM FM, talk politique, la une politique. Et deux possibilités, mesdames et messieurs, s'offrent à vous, puisque vous le savez, cette émission, c'est aussi l'interaction avec vous, les auditeurs. Et donc, je le disais que deux possibilités s'offrent à vous pour réagir à notre émission, la page Facebook de FIM FM Guinée, l'une des plateformes digitales donc de notre maison de radio, où tous vos messages pourront être collectés et relayés en direct dans cette émission. Vous avez également notre chaîne YouTube qui est très très efficace, vous-même, vous allez le constater, qui est aussi à votre disposition. Pour vous, bien entendu, vous permettre de vous exprimer plutôt votre point de vue sur les différents sujets débattus avec nos invités. Yara Girassi, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Ibrahima Khalil, bonsoir à tous. Et Moustapha Vicky, bonsoir. Bonsoir à tous. Et comment ça va? Bien. La semaine, vous Oui, ça très va. Le week-end a été super. Et puis, un week-end un peu long, hein? Ouais, très long. Avec des agitations au niveau, sur la scène politique. Et bien voilà, on nous a parlé de deux filles de l'abbé qui risquent d'empêcher Cellou Dalein Diallo d'accéder à la tête de l'État. Alors d'abord, Moustapha Vicky, non, je commence par Yara Girassi. Nous sommes au mois de mars là. Comment vous, en toute honnêteté, vous avez quand même accueilli cet audio, ce fichier, bien entendu, du président Alpha Condé, dans lequel, voilà, il appelle non seulement les responsables de son parti à la mobilisation, mais dans lequel aussi, en tout cas, il décline un certain nombre de stratégies qui permettraient au RPG de se maintenir, en tout cas de reconquérir plutôt le pouvoir en Guinée. Est-ce que ça vous a surpris? Non. C'est un autre Alpha Condé qu'on a écouté. Non, du tout. Ça ne m'a pas du tout surpris. Je vais aborder le sujet sur plusieurs volets. Premièrement, c'est ce que beaucoup craignaient, le fait de laisser Alpha Condé aller à l'étranger pour se soigner. Mais c'est un Guinéen. Hein? Oui. Voilà. Mais écoutez, oui. Beaucoup craignaient cela Et parce pourquoi? qu'on estimait que quand il va se retrouver dans une situation un peu libre, là, il pourrait réactiver. Oui, mais c'est pas mauvais, là. Mais c'est un ancien président. Mais écoutez, il a un parti qui doit exister. Dans l'audio, il y avait plus urgent que de parler de comment empêcher ses adversaires, notamment Cellou Dalein qui a été son principal challenger lors des élections de 2010 et de 2020. Je pense qu'il y avait quelque chose de plus urgent que de parler de cela. Attendez, à votre avis, il devait parler de quoi, hein? Voilà. Il devait parler regarde, attendez, son il parti, devait parler de quoi? au sein de du son Lafidi, parti, par exemple? Non, pas du Lafidi, Oui. au sein de son parti. Khalil, Laisse-moi analyser, il devait s'il parler te plaît. de quoi? Allez-y. Voilà, au sein de son parti, Oui. on parle d'une lettre. Une lettre, soi-disant, venant de lui. S'il y avait quelque chose à dire dans cet audio, c'est peut-être nous parler de la véracité ou non de cette lettre. Mais je vous informe c'était en c'est privé. Hein? C'était en mais- privé, bien. Ben, voilà, c'était en privé. Il parlait à quelqu'un de son parti. Même si c'était Voilà. en privé, il demande à son parti de s'unir pour pouvoir encore reconquérir. C'est ce que j'ai compris dans l'audio. Mais moi, je pense vraiment que cette façon de faire est une manœuvre politicienne pour pouvoir détourner l'attention des hommes politiques, notamment issus de la classe politique. Comment? Je m'explique. Parce qu'en fait, Alpha Condé, en politique, il est fort. Il sait quand même qu'en faisant cela, vous ne vous êtes pas demandé comment est-ce possible que cet audio... Je veux qu'on s'entende sur un principe. C'est qu'Alpha Condé a fait ça sans se rendre compte. Hein? Il parlait en privé, on l'a enregistré et puis on a fait fuiter l'audio d'Araï. C'est ce que vous estimez et moi je pense que c'est fait à dessein. Ah ouais, il a fait exprès. C'est fait à dessein pour Alpha a fait exprès. C'est une Exactement. manière de s'adresser aux gens indirectement, c'est ça? Tout à fait. Garay. Moi, je pense que Garay. c'est fait à dessein pour détourner l'attention en attendant de permettre au CNRD de faire ce qu'il veut faire en coulisses. Bien, est-ce que c'est votre avis, Moustapha Vicky? Contrairement à Diarra, je ne pense pas que ça soit fait à dessein. Mais l'autre chose que je peux dire en écoutant cet audio-là, c'est que Alpha Condé se préoccupe de l'avenir et du bien-être du RPG Arc-en-Ciel. Alors que ce parti se retrouve au centre des débats depuis quelques semaines, si je peux me permettre de l'expression, c'est que, à entendre Alpha, c'est pour dire à ses adversaires politiques que si vous pensez que
le renversement, son renversement le 5 septembre a complètement détruit l'homme, c'est mal le connaître. C'est qu'Alpha, il a un mental d'acier vis-à-vis de ses adversaires politiques et il est prêt à n'importe quel moment pour reconquérir le pouvoir. De l'autre côté, entendre Alpha Condé dans cet audio, c'est que ça peut contribuer en quelque sorte à remobiliser les troupes. Je suis désolé, il n'avait pas du tout à parler. Non, en fait, il le dit. C'est une façon de déstabiliser. Il explique comment alors, on va analyser les propos du président. C'est une façon de déstabiliser parce qu'il fait des manœuvres. Il ne dit pas son parti, mais il clash les autres. Justement, c'est une manière. Ça veut dire que c'est une manière de remobiliser. Ça veut dire que si cet audio a fuité, ça veut dire que c'est fait expressement. C'est une manière. C'est fait expressement. De remobiliser. Moustapha Vicky, Garay, si vous le permettez, Garay estime que Alpha Condé a fait exprès. Bien entendu, c'était une manière pour lui de s'adresser indirectement, bien entendu, à ses militants et sympathisants. En fait, je ne dirais pas que c'est fait à dessein. Oui. Pour moi, la préoccupation majeure d'Alpha Condé aujourd'hui, c'est comment remobiliser les troupes. Bien. Pourquoi ? Parce qu'il le dit dès au départ. Et comment abattre les autres. Oui, mais l'objectif de la remobilisation, c'est pour que le parti soit prêt pour les prochaines élections dans ce pays. En fait, et cela en faisant des manœuvres. Oui, mais quand il dit on va tirer le tapis sous ce loup. Quitte aux adversaires d'Alpha Condé d'être prêts et de continuer à se battre pour que le RPG arc-en-ciel ne remporte pas les prochaines élections. C'est une diversion pour la classe politique. C'est pour leur dire que le RPG et Alpha Condé sont dans la conquête du pouvoir. Donc, Garay, à tout moment. Si je vous comprends bien, c'est que Alpha Condé, ou plutôt quelqu'un a eu intérêt de faire fuiter cet audio-là. Oui, tout à fait. Mais vous connaissez Alpha Condé. Vous connaissez Alpha Condé. C'est dans l'intérêt de qui ? À qui profite le crime ? Ça profite bien sûr à Alpha Condé. Mais au RPG tout entier. D'accord. Alors cette question, Moustapha Vicky. Si tu permets, Khalil. Bien. Parce que la destitution d'Alpha Condé, en fait, du pouvoir le 5 septembre, ses adversaires politiques, surtout Seloudalen Diallo et l'UFDG, commençaient à dormir sur leur laurier. Pour dire non, c'est terminé, les prochaines élections, c'est pour nous. Donc c'est pour dire à ces gens-là... Mais qu'est-ce qui vous dit que Alpha Condé n'est pas en train de bluffer ? Bien. Qu'est-ce qui vous dit cela ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va réorganiser le débat. L'audio a suscité beaucoup de commentaires et de réactions. Dans les cafés, on a même entendu certains dire que quelque part, la sortie d'Alpha Condé prouve qu'il y a une sorte de passe de main au niveau de la gestion de l'État. C'est qu'Alpha Condé est demain, c'est en complicité avec Mamadi Doumbouya. Voilà, et on le croyait très malade. Voilà, beaucoup dans l'opinion pensaient qu'Alpha Condé est sorti pratiquement très très malade du pays et qu'il se trouverait même dans un lit de malade du côté de Dubaï. Le voir en pleine forme, donner des directives, n'est-ce pas, aux responsables de son parti, c'est qu'en réalité, il continue toujours de diriger le pays. C'est ce qui se dit dans les cafés. Qu'en dites-vous ? Et c'est le CNRD qui lui a donné cette occasion. Puisque c'est le CNRD qui lui a donné l'autorisation de sortir. Mais qu'est-ce que vous dites de ça, en fait ? Oui, qu'est-ce qui vous fait croire que le CNRD... Oui, le CNRD ne savait pas son état, ne connaissait pas son état de santé. On a vu Alpha Condé quand il partait, la vidéo qui a été diffusée quand il partait pour ses soins aux Émirats Arabes Unis, on a vu Alpha Condé qui avait une très bonne mine. Bien. Il est parti là-bas et on nous fait croire que Alpha Condé n'a pas accès à son téléphone. Alpha Condé est très malade, il faut changer ses prothèses. Et après, c'est le Alpha Condé qu'on voit dans un salon VIP en train de faire même un toast. Est-ce que Moustapha Vicky, le peuple de Guinée a été trompé? Est-ce que c'est votre avis? Je pourrais pas dire trompé, comme le soutien de certains leaders d'opinion comme Sékou Kondouno du FNDC qui pensent carrément que le CNRD c'est joué du peuple de Guinée et que Alpha Condé leur a tout simplement transférer le pouvoir. Ou pas, la grosse erreur que le CNRD a eu à commettre, c'est de laisser Alpha Condé sortir du pays sans qu'il ne soit inculpé. Alpha, c'est pas un humain, c'est pas un Guinéen. Khalil, tu as posé une question, je vous pose. Laisse-moi répondre. Oui. Justement, c'est parce que c'est un être humain, c'est parce que c'est un Guinéen comme tout le monde. La seule différence, c'est qu'il a dirigé ce pays pendant 11 ans et qu'il devait être inculpé pour qu'il puisse rendre compte à la justice des crimes et autres qui ont été commis pendant son règne. La
la grosse erreur que le CNRD a eu à commettre, c'est de laisser Alpha Condé sortir libre de ses mouvements, sachant bien que c'est un grand homme politique. Ça, il faut le reconnaître. Alpha, tu peux le reprocher de tout, mais tu peux pas le dissocier de la politique. Yeah. Alpha, il l'a déjà dit. Il a passé plus de la grande partie de sa vie à lutter politiquement. Donc, quelqu'un qui est dans le calcul politique, c'est qu'au minimum près, tu ne peux pas le laisser en liberté de la sorte. Bien. C'est vrai, nul n'exclut le Bien. fait qu'Alpha soit vieux, qu'il soit malade, mais l'inculpé pouvait permettre au CNRD et au peuple de Guinée d'avoir un certain regard sur Alpha Condé et mettre une certaine pression sur lui. C'est vrai, aujourd'hui, la CRIEF, on parle d'une centaine d'inculpations, d'incarcérations, de 6 ou 8 incarcérations, si je ne me trompe, mais inculper Alpha Condé, ne serait-ce que par rapport aux crimes économiques qu'il y a eu dans ce pays, c'était de lui mettre une sorte de pression pour permettre au CNRD d'avoir une même mise sur l'homme. Bien, alors cette question, quelles seront les conséquences de cet audio de Alpha Condé? Conséquences, je pense que c'est à la classe politique. Premièrement, aujourd'hui, beaucoup de gens doutent de la sincérité du CNRD. C'est une première conséquence. Ensuite... Mais... C'est la panique. Khalil. La panique au sein de la classe politique. Ça panique, Khalil. Désolé. Il n'y a pas de panique. Mais c'est désolé. C'est mon avis, Khalil. Il n'y a pas aucune panique. Ne diabolisez pas Alpha Condé. Écoutez, la panique également, la zizanie entre les acteurs de la classe politique. Parce que quand il est tellement soutenu, je suis en train de... Je pense qu'il y aura quand même de la méfiance entre les acteurs. Ça sème de la doute. Voilà. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Et oui, je sais que vous l'assumez. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais pourquoi quand même il a changé de destination subitement? On l'a envoyé normalement, c'est la Turquie qui était annoncée, mais on l'a envoyé aux Émirats Arabes Unis. Je vous dis, parce que l'homme aurait quand même gardé beaucoup de sommes d'argent pour lui permettre de vivre de ce côté. Mais oui, écoutez. C'est grave, ce que vous dites là. Mais il y a... Même à Dakar, on a intercepté une forte somme d'argent. Je vous assure. Mais l'ordre venait de Conakry, quand même. Ça, c'est pas caché, c'est un secret de polichinelle. En attendant, Alpha Condé est en train quand même de prendre son verre, quelque part, à travers le monde. Et faire même un toast. Et certainement, il vous écoute, hein, puisqu'il a demandé à quelqu'un de regarder TV5 et France 24. Non, alors, il l'a demandé aux membres du RPG. Bien, justement, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir dans le quartier général d'un parti politique qu'on appelle PRP pour faire réagir son leader, son président, la personne de Oumar Rafiou Sow. Il est déjà en direct dans cette émission. Bonsoir, monsieur Sow, bienvenue. Bonsoir. Comment vous réagissez à cet audio du président Alpha Condé? Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous dit en tant qu'homme politique? Écoutez, l'audio de l'ancien président Alpha Condé veut juste prouver encore de plus que le CNRD se trompe à tous les niveaux. Nous avons vu ici des groupes de citoyens qui avaient porté plainte contre M. Alpha Condé. La justice n'en a pas fait cas. Tout le monde avait prévenu le colonel Doumbouya que Alpha Condé, hors de la Guinée, pourrait représenter une menace. Mais malheureusement, Doumbouya ayant fait des deals avec Alassane Ouattara pour assouplir peut-être les sanctions et autres, pour que Ouattara soit un de leurs porte-parole de l'atelier, et disons les décisions de la CEDEAO, il a accepté pour Ouattara que Alpha Condé puisse sortir du pays et aller tranquillement vivre de beaux jours en ayant un certain monde qui appartient à la Guinée. Monsieur Sow, est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites là? Alpha Condé était malade, monsieur Sow. Il allait pour ses soins. Vous pensez que ce n'était pas une bonne idée de le laisser sortir du pays? Écoutez, toute action sociale, humanitaire, quand c'est dans le cadre de la maladie, c'est approuvé par toute la classe politique. Nous avons vu Alpha Condé sortir ici, bien portant, en allant. Alpha Condé n'avait vraiment pas l'air d'être malade, simplement un homme qui était dessus, ou bien fatigué de perdre le pouvoir, uniquement. Mais aujourd'hui, la vérité donne raison à ce qu'ils ont dénoncé dès au début. Alpha Condé, vivant, disons, fera toujours des complots contre la Guinée et les Guinéens. Et ça n'empêchera pas qu'une partie des Guinéens, certains Guinéens le supportent dans ces processus de stabilisation de la Guinée. Aujourd'hui, ce qu'Alpha Condé a dit dans cette vidéo,
c'est très grave, extrêmement Bien. grave. Allez, d'accord. Est-ce que Monsieur Sow, quand Alpha Condé dit que ça va mal aller pour les Guinéens, que les choses Je vous seront entends très dures, mal. j'ai dit quand Alpha Condé dit que les choses seront dures pour la Guinée et que derrière les prix vont augmenter, est-ce que cela crée une sorte de panique au sein de la classe politique d'une part et de l'autre au sein de la population? Mais écoutez, mais pas du tout. Ça ne crée pas la panique. Nous, en tant que politique, et particulièrement moi, je dénonce cela toujours, tous les jours, et j'avertis la jeune qu'il ne faudrait pas qu'il s'éternise au pouvoir, parce que sur ce point, Alpha a raison. Pourquoi? Les financements extérieurs, on n'en aura pas tant qu'on est en transition. Bien. Les projets de développement et autres, on n'en aura pas. Ça, il a raison. Et en tant qu'ancien chef d'État ayant gouverné la Guinée, il le sait pertinemment. Et que très prochainement, s'il y a des manifestations, Bien. ça ne permet pas, disons, à la Guinée d'engranger des économies pouvant lui permettre de fonctionner. Ça, il le sait et c'est une réalité. C'est tous les jours que nous le dénonçons. Si nous appelons à ce qu'il y ait, disons, un délai pour une transition rapide, pour qu'on s'en sorte, c'est au nom du peuple de Guinée, parce que nous savons que très prochainement, il n'y aura pas d'argent. Savoir Alpha Condé est en bonne santé et prêt à déstabiliser ses adversaires politiques, cela ne vous fait pas peur, Monsieur Sow? Écoutez, Alpha Condé, ça a été son travail depuis qu'il est président en Guinée. Mais vous pensiez que c'était fini pour Alpha Condé? Déstabilisé pour l'ANA. Non, nous, on l'a dit. L'ANA Condé surtout. hors de la Guinée. Si je peux vous répondre, Alpha Condé hors de la Guinée, c'est toujours un danger. Mais nous sommes habitués au niveau de l'ANA. Et cela confirme? Cet audio confirme cela? Vous dites? Cet audio confirme cela? Ben, cet audio confirme toujours qu'Alpha Condé, son grand souci, sa peur, c'est l'ANA. C'est Loudalin. Et il le sait pertinemment. C'est Loudalin. Bien, il a dit des choses, puisque quand même vous faites partie de l'entourage de Cellou Dalein Diallo, il a dit des choses quand même dans l'audio qui doivent inquiéter. Et quand il affirme par exemple que dans le camp de Cellou, il y a des gens qui veulent le déstabiliser, est-ce que ça ne met pas un peu de doute entre vous et votre patron? L'une des conséquences. Écoutez, dans les partis, c'est tout à fait normal. Il y a d'autres au sein du RPG avec qui nous pouvons collaborer, qui pourront déstabiliser Alpha Condé aussi. Ah oui. C'est de la bonne guerre politique. Mais nous sommes conscients, Alpha Condé étant présent, ayant tous les moyens de l'État, n'a pas pu nous déstabiliser. Aujourd'hui, il va le pouvoir. Alors Monsieur Sow, après s'être affiché dans une vidéo et également après la fuite de cet audio, le FNDC demande désormais au CNRD de communiquer sur le séjour d'Alpha Condé et sur son état de santé. Est-ce que vous êtes de ceux-là? Écoutez, oui, effectivement. D'ailleurs, il se pourrait que nous sortions une autre déclaration qu'on nommera la déclaration numéro 002, où nous demanderons des comptes au CNRD en ce qui concerne Alpha Condé, parce qu'après tout, il a géré ce pays, il y a des crimes de sang, il y a des crimes économiques, et puis s'il a crié, c'est là, c'est pourquoi. Alors, dans ce cas, nous appellerons à ce qu'il crée un tribunal spécial pour les crimes économiques et les crimes de sang au temps de Alpha Condé. Pourquoi pas? Alpha doit rendre des comptes. Il a été président de la République ici. S'il ne rend pas compte, c'est que demain, lui et Mamadi Doumbouya vont devoir rendre compte au peuple guinéen. C'est clair. Allez, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes M. Rafi Ousso, président du parti PRP. Pendant qu'il est 17h passé de 26 minutes ici à Conakry et en temps universel, on va partir avec nos obligations commerciales et les infos sur FIM FM Guinée. On revient juste après pour poursuivre cette émission.